Morning Business, Stéphane Soumier. C'est Yann Marteil qui est avec nous. Bonjour Yann Marteil, et je suis ravi de vous recevoir. Je vous cours après depuis un petit moment, voilà, je dois le dire, mais il se trouve que vous vivez à Singapour. Vous vivez à Singapour et vous êtes le président exécutif c'est quoi ? C'est une entreprise au cœur, un fonds d'investissement, au cœur du groupe Mobivia, qui est en fait les marques commerciales Noroto Midas. Exactement. Qui est en charge en fait de l'investissement dans ce qui se fait de plus moderne aujourd'hui dans l'automobile, mais pas seulement l'automobile. Dans la mobilité, dans les déplacements. Exactement. Donc on a Noroto Midas, ce groupe qui fait à peu près 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, qui est un des premiers sur l'entretien automobile, qui fait vraiment ce qu'il y a de plus basique aujourd'hui dans la gestion de l'automobile. Et puis à côté, il y a Via-ID, qui investit combien ? Quelques dizaines de millions par an. Quelques dizaines de millions par an. Alors justement, c'est quoi les critères d'investissement ? Et comment je vous ai découvert ? En recevant les startups, en fait, dans lesquelles vous aviez investi. Drivey, leader européen aujourd'hui de l'autopartage, c'est ça. Smooth, alors Smooth, ils ont une mauvaise expérience avec le Vélib, mais enfin, c'est quand même... Ça marche pas mal maintenant. Ça marche pas mal maintenant, enfin, ça a été compliqué, mais c'est quand même les vélos en libre service. Réseau Car, c'est les voitures d'occasion, ou encore Hitch, qui est dans le domaine du VTC. C'est quoi le critère d'investissement ? La première question que j'ai envie de vous poser. On a une vingtaine de startups aujourd'hui un peu partout dans le monde, la moitié en France, le reste dans le reste du monde. Et en fait, on investit dans des startups qui sont sur les nouvelles mobilités. C'est quoi les nouvelles mobilités ? C'est ce monde extraordinaire qui est en train d'émerger, qui fait que les gens aspirent à se déplacer autrement et qu'il y a des solutions technologiques portées par des startups qui permettent de faire ça. Donc on passe d'un monde qui était un monde où j'ai ma voiture personnellement et je fais un trajet domicile-travail, à un monde où je vais partager ma voiture, prendre un vélo, passer par des applications qui permettent de faire tout ça. Et on a cette espèce d'effervescence extraordinaire en France, où on est bon, mais aussi dans le reste du monde, où il y a la possibilité comme ça de transformer sa mobilité du quotidien. Et vous voulez être sur chacun des maillons de la chaîne ? On veut être sur ce qui se passe dans la Smart City. C'est-à-dire que l'enjeu pour nous, tel qu'on l'identifie, l'opportunité, c'est dans la ville. Les villes, c'est des très gros enjeux de déplacement des personnes avec des effets de congestion très forts, des problèmes de développement durable, de pollution de l'air et des problèmes aussi de rapport au temps et d'argent. Ça coûte très cher la voiture et le déplacement. Donc comment on fait pour qu'il y ait des solutions nouvelles, modernes, plus simples, moins chères pour la mobilité du quotidien ? Et c'est là-dessus qu'on investit. Donc on essaie de trouver des startups innovantes avec des équipes très puissantes qui ont envie de devenir des champions dans leur domaine du covoiturage, de l'autopartage, du vélo. Et le sujet de Noroto Midas, c'est de dire un jour il n'y aura plus de pots d'échappement à remplacer, de plaquettes de frein à remplacer, de pneus à remplacer, et il faut qu'on développe le business ailleurs. Ouais. La vision stratégique de ce groupe qui est assez magique, c'est il y a presque 10 ans de dire ce monde-là il va changer. Les jeunes passent moins le permis. La voiture électrique va progressivement remplacer la voiture thermique. Et une voiture électrique, c'est 50% d'entretien de moins qu'une voiture thermique. Exactement. Donc quand c'est votre métier, c'est quand même disruptif. Tout à fait. Et puis le rapport au déplacement est en train de changer, et notamment les phénomènes d'autopartage. Et donc Mobivia, donc Noroto, Midas, s'est dit, je ne vais pas juste voir ce monde-là émerger, je veux en être un acteur. Et donc Via-ID a été créé pour explorer ce monde-là, en créant des startups, ou en investissant dans des startups créées par d'autres, pour être un acteur. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux mondes-là ne s'opposent pas. Il y aura encore des voitures demain sur les routes, simplement ce sera peut-être moins des voitures personnelles, plus des voitures partagées. Il y aura surtout d'autres moyens de déplacement. Regardez dans les rues de Paris ou des autres villes, il y a 2 ans, 3 ans, il n'y avait pas de trottinette, il n'y avait pas de vélo. Mais je voudrais juste marquer un truc. On vit là une période très très compliquée pour l'ensemble de l'industrie du diesel, d'accord ? Certes. Parce que fondamentalement, personne n'a anticipé. La leçon que donnent là les patrons, mais géniaux de Noroto Midas, c'est justement, nous, on est en train d'anticiper, et on anticipe. Il y a combien de temps que Via-ID, vous avez 9 ans. Ouais, 9 ans, voilà. Donc, et on anticipe il y a 9 ans les mutations automobiles pour ne pas se retrouver dans la situation de la fonderie du Poitou. Voilà, il faut dire les choses concrètement aujourd'hui. Et ça va à une vitesse folle dans notre monde et puis dans d'autres industries. Donc il y a eu une intuition formidable de la part des fondateurs de Mobivia de se dire on va se donner du temps. Il y a une prise de risque, c'est un groupe d'entrepreneurs. C'est 10 millions d'euros par an d'investissement, c'est ça ? Oui, parfois un peu plus. C'est des équipes, c'est des bureaux à San Francisco, à Berlin, à Singapour, à Lille et à Paris. Donc c'est un vrai dispositif, un vrai investissement. C'est 20-25 personnes. Donc c'est considéré que le sujet il est tellement important
qu'on ne peut pas attendre, et donc il faut investir humainement, financièrement là-dedans. Et puis il y a des startups extraordinaires. Mais oui, alors ce qui est super vertueux, c'est comme vous êtes vraiment au cœur du truc, en fait vous prenez des tickets dans des boîtes qui aujourd'hui vont rentabiliser l'investissement. Parce que j'imagine que le but c'est pas forcément de rentabiliser l'investissement. Le but c'est d'exister demain et de continuer à servir la mobilité des gens demain. Donc pour ça, il faut avoir des sociétés qui sont efficaces et rentables. Donc il y a la plupart de ces sociétés qui constituent le portefeuille. On espère qu'elles vont devenir des actifs du groupe. Et puis il y en a d'autres, on va vendre ces participations. Mais le sujet important, c'est pas parce que vous vendez une participation que vous ne travaillez pas avec une société. Mais bien sûr. L'enjeu, c'est comment on fait pour que les gens ils puissent vraiment se déplacer mieux demain. Vous m'avez dit, alors, il y a une loi mobilité en ce moment au Parlement, et vous m'avez dit, faut en parler plus. En fait, elle est très intelligente cette loi. Dites-moi, 2 minutes, ce qu'il y a d'important au cœur de cette loi aujourd'hui. La première chose qui est importante, c'est que la démarche, c'est une démarche qui est une démarche participative qui existe depuis plus d'1 an. Et ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu de loi sur la mobilité en France. Donc le fait de parler à tous les acteurs, et ça a été le cas dans un processus très participatif, déjà la démarche elle est super. Deuxièmement, ça s'intéresse à quoi? Ça s'intéresse à la mobilité du quotidien. Donc on n'est pas en train de parler des grandes infrastructures avec des plans sur la comète à 40 ans, on dit comment est-ce que les gens peuvent se déplacer mieux, moins cher, plus efficacement aujourd'hui, pas après-demain, aujourd'hui. Et donc qu'est-ce qu'on va décloisonner qui n'est pas moderne dans le cadre législatif et réglementaire pour rendre ça possible. Et puis troisièmement, on s'intéresse aux villes, mais aussi aux territoires peu denses. Pourquoi cette loi elle est intelligente et il faut qu'elle aboutisse rapidement maintenant? On est à la fin, on est dans le travail parlementaire. Prenez le covoiturage. Aujourd'hui, pour faire du covoiturage, c'est hyper compliqué. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas, quand vous êtes une entreprise, facilement subventionner les déplacements de vos salariés. Vous payez un pass Navigo, mais du covoiturage, c'est assimilé à du salaire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand vous voulez aider vos salariés, par exemple, à faire du vélo, eh ben, il y a un petit forfait mobilité, mais qui est très, très limité. Et donc la loi elle va permettre comme ça de simplifier les choses et puis aussi de l'encadrer, parce qu'il y a des enjeux d'accident, de sécurité, et tous ces moyens de déplacement nouveaux, eh ben, en fait, ils correspondent à un cadre législatif qui est d'hier. Donc voilà, il faut passer à quelque chose de moderne. Et y compris une facilité des expérimentations de voitures autonomes aussi. Exactement, de ça. Les infrastructures, multiplier la possibilité de recharger sa voiture électrique, par exemple, c'est très important. Parce que vous avez une voiture électrique, si vous ne la rechargez pas dans des stations-service, etc., ça ne marchera pas. Il y a une start-up de voitures autonomes dans laquelle est aujourd'hui VIA-ID ? Non, pas de. Non. Ouais, c'est ça, il me semblait bien. On n'est pas sur tous les sujets, vous posez la question, on doit faire des choix. Vous êtes sur des sujets pratiques, c'est ça qui est passionnant. Exactement. Autopartage, Vélib, voiture d'occasion, VTC, c'est exactement ce que vous définissez, c'est comment est-ce que ça se passe ici et maintenant, aujourd'hui. Exactement. Yann Martel, vous revenez nous voir, vous revenez de temps en temps à Paris quand même, pendant que vous êtes à Singapour. Très souvent à Paris. Alors, vous êtes invité permanent, voilà, c'était absolument passionnant. La tech qui continue tout de suite sur BFM Business.